Pascal. Les confidences de Philippe Candeloro à nos amis du Figaro. J'ai l'impression qu'être hétéro aujourd'hui, c'est une maladie. Partagez-vous cet avis, avez-vous ce sentiment? L'ancien patineur artistique s'est lâché dans une interview. Il va être avec nous en ligne, au téléphone, mais je vous propose d'écouter ce qu'il a dit au Figaro. Avec le MeToo, avec le wokisme et tout ça, on n'est plus aussi naturel qu'au départ. Hein. C'est-à-dire Moi, en 2006, quand j'ai commencé à Turin, je parlais... Vous êtes complètement censuré? En fait, on nous dit pas tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est juste que on s'auto-censure aujourd'hui par peur de dire que chaque mot qu'on va prononcer de notre bouche va être presque une insulte. Ouais, alors moi, je suis hétéro. Oui. Est-ce que c'est une maladie aujourd'hui d'être hétéro? J'ai l'impression que oui. Moi, aujourd'hui, on essaie finalement de m'enlever mon ADN, m'enlever ma façon dont j'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire avec mes blagues potaches à la con. Ouais, j'ai une mère qui est normande, donc on a été dans les mariages normands où c'est poète cucu, machin et tout, et on s'amuse à tourner les serviettes et tout. Et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que tout ce qu'on nous a appris, on doit nous désinhiber de tout ça. Et ça, c'est dur, parce qu'on veut t'enlever tout ça. Oui, alors si aujourd'hui on ne peut plus dire à une dame « Ah, vous êtes magnifique, madame », sous prétexte qu'on est en train de lui faire du harcèlement, il faut mieux lui dire « Ça va, vieille bique ?» Moi, ça me frustre que, soi-disant, on est un pays de liberté et que finalement, on n'est plus aussi libre que ça. C'est rigolo, remarquez. Il est passé par le studio l'autre jour. Philippe Candeloro, bonjour. Bonjour Pascal, ça va? Vous trouvez pas que vous poussez un peu le bouchon un peu loin? Enfin, moi, on peut dire à une femme aujourd'hui, vous êtes jolie, sans imaginer qu'elle va porter plainte et sans arrière-pensée surtout. Alors, en tout cas, arrière-pensée sans vouloir la mettre dans son lit. En clair, on peut dire à quelqu'un, t'es vachement jolie, ça te va bien, etc. Ça nous arrive quand même, j'espère. Oui. Je suis d'accord avec vous. Bon, le problème, c'est justement l'arrière-pensée. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui pourra déterminer dans quelques temps si on a des arrière-pensées ou pas. Mais c'est quand même une réalité où en fait on a un petit peu peur aujourd'hui de chaque mot qu'on va prononcer. Effectivement, c'est un peu, on ne sait pas comment la personne va le prendre. Voilà. Moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a effectivement aujourd'hui qui est mise en place une volonté de ne pas, ou une obligation de ne pas offenser, et notamment de ne pas offenser les damnés de la terre. Alors, qui sont les damnés de la terre? Pour faire court, c'est les victimes de l'homme blanc. Voilà. Et l'homme blanc, il a été perçu comme colonisateur, comme capitaliste, comme tout ce que vous voulez. Bon, alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des blagues que tu ne ferais plus. Il y a combien de temps? C'était il y a combien de temps? Je suis d'accord avec vous, mais il y a des blagues que tu ne ferais plus. Ça, c'est vrai. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que le second degré est pris comme du premier degré, et qu'effectivement, beaucoup de gens, dans le temps, tu pouvais blaguer sur tout, en fait, sur les juifs, sur les belges, sur les homosexuels, surtout. Et aujourd'hui, les gens disent « Ah oui, mais vous m'offensez ». Alors, effectivement, ça limite l'humour. Ça, c'est vrai. Alors, on fait plus de blagues, je n'irai pas faire des blagues sur n'importe quel sujet. Vous avez raison. Bon, ça a changé. Je suis d'accord. Oui, mais alors on fait comment pour continuer à... on a le droit de se moquer, par exemple, des beaufs. On a le droit de se moquer, effectivement, des gens qui font tourner les serviettes et des ploucs. Ça, on a le droit. Mais il y a des choses dont on n'a pas le droit de se moquer. C'est vrai, Philippe. Pourtant, ça peut les offenser quand même. Oui, mais on s'en fiche d'offenser les ploucs. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas cette relation-là avec les gens. J'ai pas l'impression d'être désobligeant, d'être malsain et d'être malpoli, parce que les gens, c'est pas ce qui me témoignent dans la rue. Donc, je continue à être celui que je suis, parce que j'ai l'impression que c'est aussi comme ça que je suis né auprès de ma popularité et que j'essaie de la garder. Donc, si c'est ça la longévité de ma notoriété, je vais la garder. Je vais pas tout changer. Mais c'est vrai qu'en télé aujourd'hui, quand on est dépendant d'une chaîne comme France Télévisions, parce que là, ils m'embauchent pour commenter le patinage. Quand je viens sur votre antenne ou sur une chaîne de télé, en fait, je suis moi. Donc, en fait, ça regarde que moi de m'exprimer de la manière dont j'ai envie. Et effectivement, là, il n'y a plus personne pour vous protéger. Mais pourquoi vous dites, j'ai l'impression qu'être hétéro, aujourd'hui, c'est une maladie? J'ai pas ce sentiment, quand même. Non, mais c'est parce que une fois avec Philippe Vandel, j'avais raconté mon enfance parce que quand je faisais du patinage, effectivement, on me traitait de tapette, de tacheule parce que je faisais du patinage. Donc toute ma vie, j'ai un peu souffert de ça. Et j'avais dit effectivement dans les vestiaires, il n'y avait pas de vrais mecs. Et aujourd'hui, quand tu dis que t'es hétéro, t'as l'impression que tu dis quelque chose, tu offenses en fait les homos. Alors qu'en fait non. C'est l'expression que vous venez d'employer qui peut être offensante. Si pour vous un vrai mec c'est un hétéro, là il y a quelque chose d'offensant. Tu peux être un vrai mec et un homo.
Vous voyez, Non, je suis d'accord, mais c'est les mots, il y a 25 c'est ou les 30 mots ans. qui font Il y a sens. 25 ou 30 ans, en fait, on était éduqués avec ces éléments de langage. C'est Donc, vrai. effectivement, moi, aujourd'hui, je dois apprendre avec d'autres éléments de langage pour pouvoir m'exprimer et essayer de garder mon naturel, qui jusque-là était ma marque de fabrique. Et en plus, ma marque d'engagement auprès des télés. Aujourd'hui, c'est pas que je me sens boycotté par les télévisions, mais c'est vrai que moi, je fais un peu peur parce que du coup, on a peur que je lâche une bombe à un moment donné parce que j'ai envie d'être naturel. Oui, mais là, d'abord, vous avez raison, parce que moi, j'ai été élevé dans les années 70 et je sais très bien comment on parlait. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, de voir la représentation de l'homosexualité dans la fiction. L'homosexualité était représentée, c'est Michel Serrault dans La Cage aux folles. Voilà, c'était ça la réalité. On se moquait des homosexuels. Ils étaient efféminés. On avait cette représentation. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais tu peux être homosexuel et absolument pas efféminé. Il n'y a pas de rapport. Bien sûr. Donc, Bien et sûr, le mot vrai mec, tu peux être un homosexuel et un vrai mec et personne ne le contestera. Dans les années 70, c'était différent. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, au fond, Philippe. Et je trouve que c'est plus facile d'être homosexuel en 2024 qu'en 1974, il y a 50 ans. Je vous le rassure. Non, mais c'est plus facile parce que t'es pas. D'abord, tu peux le dire. Le nombre d'enfants qui n'ont pas dû dire à leurs parents je suis homosexuel, ça devait quand même pas être simple à vivre. Moi, je préfère. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, que j'aime pas dans notre époque, mais il y a des choses, je trouve, où c'est plus facile de vivre. Moi, je conteste pas ça. Au contraire, effectivement, il y a des gens qui, toute leur vie, se sont sentis mal d'être finalement mariés avec une femme et qu'au bout de quelques années, ils se sont découverts que c'était pas leur mode de vie, leur sexualité et qu'on changeait de bord. Et ça, au contraire, heureusement que ça existe parce que si on vit pour être mal dans sa peau, c'est pas la peine de vivre. Bon, on va marquer une pause et puis vous allez pouvoir échanger avec Fabien et puis ça nous fait plaisir de vous avoir parce qu'effectivement, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et puis ce qui est bien avec Philippe, c'est qu'il dit, il donne une interview au Figaro, on lui demande de réagir, il dit oui, Monsieur Tessier. Exactement, ça va vite avec Philippe. Exactement, il assume, hein, il est franc. Alors c'est le sportif de haut niveau qui veut ça, Pascal. C'est vous vrai. savez ça, non ? Les sportifs de haut niveau, je peux vous en parler puisque j'ai des témoignages désormais personnels à vous donner. C'est vrai qu'ils sont plutôt. C'est-à-dire c'est-à-dire que, mais vous savez très bien, arrêtez. je pense aux auditeurs. Pardon. Hein. Bon, je pose plus de questions. Bon, la jeune femme. Je veux savoir, je suis pas au courant. Ah voilà. Mais non, mais mon amoureuse est une ancienne sportive de haut niveau. Donc j'ai découvert d'ailleurs des psychologies que je connaissais pas aussi intimement, forcément, je les voyais. Vous parlez de performance, Pascal ? Non, pas de performance. Mais je vois effectivement un caractère, quelque chose d'entier parfois, quelque chose de franc, de direct. Je voyais ça peut-être différemment quand j'étais journaliste avec les footballeurs, et là je suis confronté à une réalité, et c'est intéressant, c'est des mentalités effectivement qui sont différentes peut-être. Si, en fait. Comment ? C'est pour être un champion, il faut être entier, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas le temps de réfléchir à faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Ça, je vous rassure, de temps en temps, elle n'a pas le temps de réfléchir. Effectivement, c'est le terrain. Mais c'est vrai que non, mais vous avez parfaitement raison, et c'est passionnant d'ailleurs, parce qu'il faut pas douter. Faut pas douter, alors que nous, on est plus parfois dans le doute, dans le questionnement, mais c'est pour ça que... Non, c'est très intéressant la psychologie d'un sportif de haut niveau. Faut pas douter de toute façon. Il est 11h14, la pause, et nous revenons. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1 de 11h à 13h, un seul numéro, celui-ci. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec Philippe Candeloro en ligne avec nous, Pascal. Et il est avec nous, Philippe Candeloro, parce qu'il a donné une interview au Figaro. J'ai l'impression qu'être hétéro aujourd'hui, c'est une maladie. Il a également dit, on ne nous dit pas... tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ci, on s'autocensure, pas peur que chaque mot qu'on va prononcer sera presque une insulte, ou en tout cas perçu comme tel. On essaye de m'enlever mon ADN, a-t-il dit aussi, la façon dont j'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire avec mes blagues potaches à la con, ajoute-t-il. Et là, on est avec Fabien, qui est conducteur de car. Bonjour Fabien, et vous êtes, je peux le dire, puisque c'est... vous souhaitez intervenir en tant que tel, si j'ose dire, vous avez dit « je suis gay ». Oui. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez dire à Philippe Candeloro ? J'ai été surpris par le terme maladie. Parce que nous, on nous a accusés d'être malades pendant des années. Donc je pense qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là à tort et à travers. Après, je n'avais pas vu la totalité de ce qu'il avait dit par rapport à MeToo et compagnie. Maintenant, je comprends un peu mieux ce qu'il a voulu dire.
quand il dit qu'il se retient de dire certaines choses ou de faire certaines remarques, je peux le comprendre. Moi, je fais l'inverse. Moi, je dis tout ce que je pense et je pense ce que je dis. Ça m'a valu pas mal d'ennuis, mais j'assume. Je suis un peu comme lui. Et personne ne me dira ce que j'ai à dire ou personne ne me dira ce que j'ai. Je dis que je suis homo, tout le monde le sait. Je conduis des cars, j'ai été dirigeant d'une équipe de rugby. Voilà, tout le monde le sait. À partir du moment où on est franc avec les autres et franc avec soi-même, je pense que tout passe sans aucun problème. Oui, alors aujourd'hui, parce que dans le temps, si vous disiez que vous étiez homosexuel, dans les années 70 ou 80, c'était peut-être plus compliqué, ne serait-ce que d'exercer votre métier. Moi, justement, j'étais ado dans les années 80, et je pense qu'on était plus libre dans les années 80 qu'on l'est maintenant. Ah bon? Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'ai pas forcément cette impression. Bah si, au moment où tous les groupes sont sortis, qu'ils affichaient qu'ils étaient gays, je pense à Bronski Beat, je pense à des tas de George Michael, je pense à des tas de groupes comme ça, Frankie Goes to Hollywood. Moi, je pense que la meilleure période pour nous les gays, alors évidemment, hormis le sida, bien entendu, qui est arrivé à ce moment-là, mais je pense que les années 80, on était beaucoup plus libres qu'on l'est maintenant. Vous habitiez où Vous habitiez où, Fabien? À côté de Montauban, dans un tout petit village. Oui, alors j'allais vous dire, j'en suis étonné parce que j'avais le sentiment, mais vous apportez un témoignage contraire, que notamment dans des villages, notamment dans des villes de province, c'était plus difficile d'assumer son homosexualité que lorsqu'elle était noyée à Paris. Mais bon, je me trompe sans doute. Peut-être que moi je suis peut-être un peu spécial, mais peut-être que pour certains c'est le cas. Mais moi je le ressens pas comme ça. En tout cas, les propos de Philippe, ils ne vous ont pas choqué, ils ne vous ont pas peiné. Le terme maladie, si, parce qu'il y a eu quand même des gens, même encore dans certains pays, il y a eu des gens qui sont incarcérés, qu'on traite de malades. Oui, mais ça, vous le prenez au premier degré. Mais vous voyez, c'est la discussion qu'on avait encore hier. C'est Philippe Candeloro dit ça au deuxième degré, et il ne faut pas prendre cette phrase au premier degré. C'est toute la difficulté de l'époque. Oui, non, mais je le prends pas moi, c'est certains peuvent le comprendre comme ça. Oui, mais j'entends, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y aura toujours des gens qui prennent mal les choses. Cette affaire de second et premier degré, Philippe Candeloro, elle est au cœur de nos discussions. Tous les jours, on en parle. C'est-à-dire que vous dites une chose qui est au second degré, quand vous dites aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une maladie, et si elle est prise au premier degré, effectivement, les conséquences ne sont pas les mêmes, Philippe Candeloro. Mais moi, je reviens sur ce que votre auditeur disait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on est gay, finalement, on a plus de liberté d'expression parce qu'on peut tout dire, on peut continuer à se marrer sur n'importe quel sujet parce qu'on vous le reprochera pas. C'est ça où quand je dis si on est hétéro et qu'on dit qu'on aime les femmes, moi, quand je fais des milliers de photos tous les jours, je sais plus quoi faire de mes mains, par exemple, parce qu'avant, j'avais forcément la collade facile parce que c'était pour faire une photo un peu sympa et pas être figé comme si on était au musée Grévin. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que c'est ces choses-là qui nous font peur parce qu'on ne sait plus quel mot utiliser et à chaque fois qu'on va réfléchir à sortir des mots, on va devenir de plus en plus maladroit, en fait. Non, mais je comprends qu'aujourd'hui, la prise de parole des personnalités, ils tournent cette fois leur langue dans la bouche, bien sûr. Nous, on est à l'antenne très souvent, tous ensemble, autour de la table. Ça peut faire plaisir à certains et certaines, de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Oui, c'est entendu, mais il y a des plaisanteries que je ne ferai pas. Je ne me risquerai pas à faire certaines plaisanteries. Pascal, qui sait, une fois l'invité que vous avez eu, qui avait justement expliqué, pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, quand il est dans la chambre d'hôtel, le matin, qui se fait amener le petit déjeuner par une femme, c'est Patrick Sébastien qui avait dit ça. Il filme avec son téléphone. Ouais, c'est Patrick Sébastien qui avait dit ça. Voilà, il filme avec son téléphone parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver. Oui. On en est là aujourd'hui. Alors attention, c'est Patrick Sébastien qui est une immense vedette et qui effectivement a peur peut-être d'être non pas instrumentalisé, mais d'être accusé injustement, et qui effectivement racontait que dans le petit déjeuner, quand il se le fait servir dans sa chambre, il filme, la jeune femme frappe à la porte et il filme la jeune femme. Et alors je sais pas s'il le faisait d'ailleurs ou pas. Il nous a dit qu'il le faisait. Bon, j'imagine, c'est pas simple. Pascal, il aurait dû donner ce conseil à Strauss-Kahn au Sofitel la dernière fois. J'entends bien, mais vous, par exemple, Philippe, est-ce que vous faites très attention parce que vous êtes une personnalité? Est-ce que vous faites très attention? Vous êtes peut-être une personnalité sollicitée, vous avez peut-être des femmes qui vous écrivent des choses tendres, des femmes qui vous sollicitent sexuellement, disons les choses. Est-ce que vous faites très attention à ça parce que aujourd'hui, vous ne savez pas sur qui vous tombez?
Alors ça a été le cas il y a quelques années, hein, avant que je sois marié et tout ça. C'était justement c'est la sollicitation qui faisait peut-être l'envie. Bon, aujourd'hui, on sait aussi que je suis marié, que j'ai trois filles. Je veux dire, c'est pour ça que mes blagues potages que j'essaye de temps en temps pour essayer de faire de l'humour, ça passe pas du tout. Hein. Mes filles sont en train de devenir aussi parfois féministes, donc quelque part ça me recadre. Mais du coup, j'ai eu des petites culottes arrivées à la maison, hein, des trucs comme ça moi à l'époque, hein, donc forcément. C'est pas vrai. Ouais, bien sûr, avec des déclarations d'amour et puis même des fois il y en a qui sonnaient dans ma chambre d'hôtel alors que j'étais avec ma femme dans la chambre et qui disaient allez descends, je sais que t'es avec ta femme, mais descends, on va passer un bon quart d'heure. Ben oui, mais. Mais vous avez, sérieusement, des petites culottes on vous envoyait? Ah oui, bah oui, ça c'était pas nouveau, hein. Mais par la poste. Bah bien sûr. Donc vous ouvriez une enveloppe et il y avait une petite culotte. J'ai pas encore eu des petites culottes sur la glace parce que ça voudrait dire qu'elles se soient déshabillées peut-être sur l'instant même. Bon, mais c'est vrai que vous avez dit une chose très juste, c'est quand on a des filles, surtout des filles aujourd'hui, elles sont ados, j'imagine, vos filles. Ah bah elles ont 24, 22 et 18, donc je suis en plein dedans. Hein. Donc effectivement, là elles sont des jeunes filles de leur époque, j'imagine, et elles disent de temps en temps, papa arrête tes conneries, quoi. Arrête de dire des choses comme cela. C'est ça. Alors moi, c'est pas trop grave, je suis un sportif, mais imaginez les humoristes aujourd'hui, comment ils peuvent continuer à faire leur métier, à essayer de nous faire rire avec, on va dire, 3500 mots du petit Robert qui sont bannis aujourd'hui, quelque part. Donc je m'interroge. Là, en plus, avec Nelson, on fait une comédie en ce moment avec Sapatina à Tokyo, où justement, on évoque un petit peu ce côté of the boys, mais d'une manière de comédie. Alors, on n'est pas dans la cage aux folles, mais quelque part, on sous-entend des choses, et puis on essaie de défendre, et puis à la fin, on dit que c'est très bien comme ça, et puis voilà, aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération. Faut accepter la différence des gens, parce que c'est ce qui fait aussi ce nouveau monde. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, ce sont des questions que chacun se pose, et notamment le rire. On était avec Philippe Val l'autre jour et nous parlions du rire. Est-ce qu'on peut rire de tout ou pas? Forcément, il y a aujourd'hui. En fait, à partir du moment où on met en place cette idée qu'il ne faut pas offenser, forcément, ça limite le rire, puisque par définition, il y a toujours quelqu'un qui sera offensé de ce que tu peux dire. Bien sûr. Monsieur Olivier Guénec. Oui, oui, c'est Fabien qui veut intervenir? Non, c'était Philippe. Mais en fait, dans une salle, quand vous faites, il y a 99% des gens qui rigolent parce que vous avez dit une connerie. Peu importe si on a offensé Pierre, Paul, Jacques ou un autre sujet. En fait, les 99% effacent peut-être le 1% de gens qu'on a offensés. Donc en fait, sur le live, je trouve qu'on peut encore un peu se permettre de rester qui nous sommes. Mais comme tout est filmé aujourd'hui, que donc tout peut être détaillé et sortir du contexte, c'est là où justement après n'importe quelle communauté peut s'en mêler en fait. Et c'est là le danger. C'est pas vraiment sur le live. Moi, si je sentais qu'on me lançait des tomates ou qu'on m'insultait à chaque fois que je sortais une connerie, j'aurais forcément avalé ma langue depuis très longtemps. Hein. Et c'est pas le cas. Merci Philippe Candeloro, merci d'avoir été durant cette première partie avec nous, et merci également d'être vous, parce que c'est assez rare aujourd'hui d'avoir une parole aussi franche et puis aussi sympathique et puis aussi plaisante. Je pense que le paradoxe, c'est que le grand public est à 99% avec vous, et c'est effectivement parfois les médias qui pensent que une partie des gens vont être offensés, qui en font des tonnes, ou quelques minorités actives qui vous empêchent de pouvoir dire ce que vous pouvez dire. C'est ça le paradoxe, parce que le public, c'est ce que vous avez dit en début d'interview d'ailleurs, les gens dans la rue, ils vous adorent, et c'est vrai aussi pour des gens comme Patrick Sébastien parfois. Bah oui, alors vous avez dit le mot de la fin, c'est la minorité en fait, on est dirigé par les minorités aujourd'hui, oui. C'est ça qui est ennuyeux. C'est ça, vous avez parfaitement raison. Je trouve que le monde va mal quand on en est là, parce que finalement, ils peuvent déclencher une guerre comme ils veulent, s'ils veulent. Non, mais vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que le poids des minorités actives, et on le voit par exemple, tous les jours on en parle, à Sciences Po, il y a 15 000 étudiants qui veulent bosser, il y en a 100 qui qui bordélisent, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, qui bordélisent les amphis, et c'est les 100 qui prennent le pouvoir. C'est comme ça.